Ce qu'on sait par l'histoire et ethnologie, c'est que les chefs émergents, les dominants se donnent toujours comme en relation avec le surnaturel. Les rois européens sont de droit divin, donc il y a pas à discuter. Le pharaon fait revenir les eaux du Nil, les chefs polynésiens ont le mana dans leur corps et se donnent toujours comme d'une essence différente. Or, on constate que quand on voit justement apparaître des maisons plus grandes, des tombes plus riches, c'est souvent une partie est en lien justement avec des activités non directement utilitaires. Donc on peut penser de l'ordre de l'imaginaire. C'est toute la mise en scène autour du funéraire et de ces tombes, de ces dolmens autour desquels il y a des cérémonies. Le fait que la richesse s'exprime pas par des objets utiles, mais des objets inutiles, en général en or, des lames de silex extrêmement complexes à confectionner, mais beaucoup trop fragiles pour être utilisées, des haches en jadéite qui viennent des Alpes et qu'on va retrouver jusqu'au Danemark, là aussi trop fragiles. Donc on peut penser que il y a cette émergence. Effectivement, ça suppose qu'il y ait de la richesse à prendre, ce qui n'était pas le cas avant, c'est-à-dire qu'il y ait des surplus dans ce qui est fabriqué, produit par ces sociétés, mais aussi il y a des gens qui sont capables justement de manipuler ça à leur profit en se présentant comme indispensable à la survie du groupe.